Je m'appelle Kelem, et depuis mon plus jeune âge, les contes sacrés de nos ancêtres résonnent en moi comme des murmures éternels, porteurs de vérités oubliées et de sagesse millénaire. Dans un monde où le temps semble s'étirer et se contracter au gré des légendes, c'est avec une émotion profonde et une ferveur incommensurable que je vous livre le récit d'Amara, une femme dont le destin fut marqué par la trahison et dont la vengeance se mua en une passion dévastatrice, transcendée par une révolte silencieuse. Cette histoire, gravée dans la mémoire de notre terre africaine, s'inscrit parmi les plus captivantes, tant elle mêle la douleur de la trahison aux ardeurs de l'amour et à l'éclat de la justice. La nuit était noire, plus noire encore que l'encre des légendes anciennes, et le ciel semblait être un écrin d'obscurité où se dissimulaient des secrets inavoués. Dans notre village, perché au creux d'une vallée sacrée, le murmure du vent se faisait porteur d'augures et de présages. Ce soir-là, le grand baobab, gardien des mémoires ancestrales, se dressait majestueusement, témoin silencieux d'événements qui allaient bouleverser l'ordre établi. Amara, femme d'une beauté éthérée et d'un courage indomptable, se tenait là, son regard perçant les ténèbres. Elle savait, au plus profond de son être, qu'une trahison imminente allait sceller son destin. Ce fut lors d'un conseil secret, à l'abri des regards indiscrets, que les premières fissures apparurent. Un homme, jadis honoré pour sa droiture et son dévouement, avait soudoyé les esprits de la cupidité. Cet homme, dont le nom était murmuré avec crainte et colère, trahit Amara de la manière la plus perfide qui soit. Dans l'intimité de cette assemblée, où chaque mot était une prière adressée aux anciens, le voile de la confiance fut déchiré, laissant place à une douleur indicible. Je me souviens encore de l'instant où, en tant que disciple passionné, j'ai perçu l'écho de cette trahison dans le frémissement même de la terre. La douleur d'Amara fut telle qu'elle se mua en une colère féroce, une rage brûlant comme le soleil impitoyable du désert. Pendant des jours, elle erra, solitaire, dans les méandres de la forêt sacrée, cherchant auprès des esprits ancestraux la force de transformer son chagrin en un serment de justice. Sous la voûte céleste, éclairée par des étoiles dansant au rythme des tambours lointains, elle prononça des mots qui résonnèrent comme une incantation. Que ceux qui m'ont trahi goûtent à la morsure du destin, que la terre se venge de leur perfidie. Les anciens, gardiens des savoirs oubliés, reconnurent en cette déclaration le début d'une métamorphose. Ils lui offrirent leur bénédiction, ajoutant leur sagesse aux paroles de la jeune femme, et lui enseignèrent les secrets des rituels, des danses et des chants qui avaient jadis protégé notre peuple. Je me souviens d'une veillée particulière où, sous un ciel constellé, un griot aux yeux embués d'émotion annonça que la vengeance d'Amara serait le prélude à une ère nouvelle, où la justice reprendrait ses droits sur l'injustice. Les jours s'écoulèrent, et Amara se transforma. Ce qui était autrefois une douleur brute se mua en une énergie presque palpable, capable de défier les lois mêmes de la nature. Sous la tutelle des anciens, elle apprit à invoquer les éléments, à dialoguer avec le vent, la terre et l'eau, puisant dans des ressources mystiques qui sommeillaient en elle. Ses yeux, jadis empreints de tristesse, étaient désormais des miroirs reflétant la puissance d'un volcan en éruption. Chaque soir, alors que le crépuscule s'emparait du ciel, elle se livrait à des rituels secrets, des danses envoûtantes défiant la gravité et invitant les esprits à se joindre à sa quête de rédemption. Je restais, fasciné, à observer cette transformation. Lors d'une nuit magique, alors que la lune baignait la clairière d'une lumière argentée, Amara s'avança vers le cercle sacré. D'une voix vibrante, elle entama un chant ancien dont les paroles évoquaient la promesse d'un renouveau. Les étoiles semblèrent suspendre leur course pour écouter, et même le vent se fit complice. À cet instant, j'ai compris que la vengeance qu'elle préparait n'était pas une simple riposte à une trahison, mais le prélude d'un changement radical destiné à bouleverser l'ordre établi. Dans l'instant tumultueux où la douleur se transformait en pouvoir, un autre élément vint bouleverser l'équilibre d'Amara, l'amour. Malik, un guerrier au regard fier et au cœur noble,
entra dans sa vie tel un éclair dans un ciel orageux. Leur rencontre, fruit du hasard et de la destinée, fut un choc des éléments. Malik, lui-même marqué par ses propres cicatrices et en quête de rédemption, vit en Amara une force irrésistible, une lumière au milieu des ténèbres. Leur premier échange, bref mais intense, fit frémir l'assemblée, et même les esprits paraissaient retenir leur souffle. Pourtant, leur amour naissant fut semé d'embûches. La passion qui les liait était à la fois baume et poison, enflammant les cœurs tout en ébranlant les esprits. Malik, tiraillé entre l'admiration pour la force d'Amara et le poids de ses propres fautes, dut affronter les ombres de son passé. Dans des instants de doute, alors que la nuit enveloppait notre village d'un voile mystérieux, il se confiait à moi. Qu'elle aime, mon cœur est partagé entre l'amour que je ressens pour Amara et la honte des erreurs que j'ai commises. Ses aveux, chargés de remords, résonnaient comme une prière pour la rédemption dans un monde où la passion se confondait souvent avec la douleur. La transformation d'Amara dépassait la quête personnelle de vengeance. Elle devint le symbole d'une révolte silencieuse, une rébellion menée non par des armes, mais par la foi en un avenir meilleur. Dans les ruelles étroites, sous l'ombre protectrice des acacias centenaires, le peuple se rassemblait en secret, porté par un espoir commun. Hommes, femmes et enfants, chacun porteur de sa propre histoire de souffrance, trouvaient dans les contes anciens la force de se dresser contre l'injustice. Les réunions clandestines, tenues à la lueur vacillante des lanternes, étaient le théâtre d'échanges passionnés et de serments solennels. Je me souviens d'une veillée où un ancien déclara, d'une voix rauque, « Nos ancêtres nous ont légué la sagesse de transformer la douleur en force, la trahison en justice. » Amara, par sa détermination, nous enseigne que même le cœur le plus meurtri peut devenir le pilier d'une révolution. Ces paroles, portées par la fraîcheur de la nuit, firent naître en chacun l'étincelle d'un renouveau, une révolte douce mais déterminée, prête à défier la corruption et à rallumer la flamme de l'espoir. Alors que la révolte prenait forme, des complots se tramaient dans l'ombre, des alliances secrètes se nouaient, mêlant ambition personnelle et trahison sournoise. Un soir, alors que les chants rituels s'élevaient vers le firmament, Malik fut surpris en conversation avec un émissaire de l'ennemi juré de notre communauté. Le choc fut immense. Comment un être que l'on croyait pur pouvait-il ainsi trahir le serment sacré qui nous unissait? Le visage d'Amara se changea en une expression glaciale et, dans un accès de fureur contenue, elle l'affronta devant l'assemblée. « Comment oses-tu trahir notre serment, toi qui étais mon espoir, mon amour ?» Les mots fendirent l'air, et dans le silence qui suivit, la douleur de la trahison se fit lourde. Malik, les yeux embués de larmes, tenta de s'expliquer, évoquant des pressions extérieures, mais ses paroles se perdirent dans l'orage des accusations. Cet épisode, l'un des nombreux rebondissements du destin, révéla combien les alliances pouvaient se défaire au gré des ambitions. Face à cette déchirure, Amara dut choisir entre l'obstination d'une vengeance aveugle et la voie, plus difficile, du pardon. Les anciens lui enseignèrent que la véritable force résidait non seulement dans la destruction des ennemis, mais dans la capacité à transcender la haine pour atteindre une lumière plus pure. Une nuit, sous une pluie battante qui semblait laver les péchés du passé, Amara se retira dans une grotte sacrée ornée de symboles mystiques. Là, en méditant sur sa douleur, elle grava dans la pierre d'anciens vers « Que la flamme de la vengeance se mue en lumière de vérité ». Parallèlement, Malik entreprit une quête personnelle pour regagner la confiance perdue. Il traversa des épreuves, affrontant ses propres démons et multipliant les actes de bravoure pour prouver sa volonté de se racheter. Ces moments de vulnérabilité, où la douleur laissait place à l'espoir, furent autant de leçons pour notre communauté, montrant que le chemin de la rédemption, bien que semé d'embûches, menait à la guérison collective. L'apogée de cette épopée se dessina lors d'un rassemblement décisif. Dans une clairière baignée par la lumière naissante d'un soleil timide, tous se retrouvèrent face à face. Amara, parée de la force accumulée au fil des épreuves,
prit la parole devant ceux qui avaient souffert de l'injustice. D'une voix à la fois douce et impérieuse, elle proclama « Aujourd'hui, nous tournons la page d'un passé entaché de trahison pour écrire ensemble une histoire où justice, vérité et amour triomphent. » Les révélations se succédèrent, des complots déjoués, des alliances rompues et des vérités longtemps dissimulées vinrent éclairer ce moment historique. Malik, dans un ultime geste de rédemption, déposa devant l'autel sacré un précieux héritage familial, symbole de sa volonté de réparer ses torts. Tandis que les chants des griots montaient en une symphonie envoûtante, la terre elle-même semblait approuver ce nouvel ordre, lavant d'un rideau d'eau et de lumière les cicatrices du passé. Lorsque les tumultes s'apaisèrent, un calme presque surnaturel s'installa. Les cœurs, meurtris par les combats, commencèrent à se reconstruire. Sous la direction d'Amara, le village entreprit une vaste réforme, réinventant ses traditions pour mieux refléter les leçons du passé. Des cérémonies de purification furent organisées, où chacun confessait ses douleurs afin de se libérer du poids des rancœurs. Dans ces moments de communion, j'assistais, émerveillé, à la renaissance collective de notre peuple. Les enfants, yeux brillants d'espoir, redécouvrirent les contes et légendes qui avaient bercé leur enfance. Les femmes, gardiennes d'un savoir ancestral, reprirent en main les rituels oubliés, insufflant à chaque geste la force des ancêtres. Même la nature, complice de cette résurgence, paraissait célébrer la vie. Rivières murmurantes, arbres frémissants et un baobab, toujours majestueux, arborant un nouvel éclat. La révolte silencieuse et la quête de justice d'Amara laissèrent une empreinte indélébile dans l'âme de notre communauté. Nous apprîmes que la trahison, si douloureuse soit-elle, pouvait se transformer en force libératrice lorsque l'on s'inspirait de la sagesse de nos ancêtres. Le pardon, bien que difficile à offrir, s'avéra être l'étape nécessaire vers une guérison véritable. Les anciens répétaient sans cesse « Chaque larme versée nourrit la graine de la renaissance, et chaque cicatrice témoigne de notre victoire sur l'injustice. » J'écrivais ces vérités dans mon journal, espérant que, par la transmission de ce récit, les générations futures comprendraient l'importance de la vérité, du courage et de l'amour inconditionnel. Au milieu des batailles et des retrouvailles, notre peuple avait su transformer une ère de désolation en une période de renouveau, faisant de la douleur le terreau d'un avenir plus lumineux. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Les cicatrices laissées par la trahison s'estompaient peu à peu, laissant place à une ère de reconstruction et d'espérance renouvelée. Chaque crépuscule annonçait une nouvelle aube, et chaque aube portait en elle les échos des anciens, rappelant que notre destin est tissé de fils invisibles, guidés par la main bienveillante des ancêtres. Je passais mes journées à arpenter les sentiers poussiéreux du village, recueillant les confidences des anciens et les rêves des enfants. Autour du feu de camp, les récits se mêlaient aux ombres dansantes, et l'histoire d'Amara se transmutait en une légende vivante, contée avec passion par ceux qui savaient écouter le murmure de la terre. Une griotte, à la voix de velours, répétait souvent « Nos ancêtres ne nous ont pas seulement légué des contes, mais une vision d'un futur où chaque larme nourrit la graine du renouveau. » Au cœur de la nuit, lorsque le voile du sommeil enveloppait le village, les rituels secrets reprenaient vie. Guidés par Amara, une assemblée d'élus se réunissait autour du feu sacré, où les esprits ancestraux semblaient se matérialiser dans une danse éthérée. Les anciens, avec leurs yeux emplis de mystère, récitaient des prières oubliées depuis des générations, insufflant à l'instant une magie si intense que l'air lui-même vibrait d'une énergie mystique. Je me souviens d'un rituel particulier, la clé des étoiles, destinée à ouvrir les portes du destin et à permettre aux âmes de communiquer avec l'invisible. Amara, vêtue d'un pagne richement brodé de symboles ancestraux, se tenait au centre du cercle sacré. Les tambours battaient un rythme hypnotique, et soudain, une voix venue d'un autre monde se fit entendre, guidant la jeune femme dans une transe mystique. Ce rite fut le témoignage vivant de l'alliance sacrée entre l'homme et l'univers, entre la douleur et la rédemption. Les cicatrices de la trahison
bien que profonde, laissait peu à peu place à une compréhension plus vaste des forces qui gouvernent nos vies. Malik, après avoir erré dans le remords, entreprit de renouer avec la communauté. Il organisa de nombreuses rencontres publiques où chacun pouvait exprimer ses peines et ses espoirs, créant ainsi de véritables dialogues d'âme. Au cours d'une réunion particulièrement émouvante, je fus témoin d'un échange bouleversant entre Malik et un ancien sage. Malik, la voix tremblante mais déterminée, déclara « Mes fautes sont gravées dans le marbre de mon âme, mais je souhaite, par mes actions futures, contribuer à la guérison de notre peuple. » L'ancien répondit, empreint de compassion. « La voie du pardon est longue et ardue, mais elle commence par la reconnaissance de ses erreurs. Que la lumière des ancêtres guide ton chemin vers la rédemption. » Ce dialogue, aussi simple que puissant, permit de ranimer l'espoir et d'ouvrir la voie à la réconciliation. Avec le temps, l'atmosphère du village se métamorphosa. Là où la méfiance et le désespoir avaient régné, la solidarité et l'espoir prirent racine. Les festivités reprirent et les danses traditionnelles, jadis mises en veilleuse par la douleur, reprirent avec une vigueur nouvelle. Les enfants, émerveillés, redécouvraient les contes et légendes de leurs aïeux, et chaque célébration devenait un hymne à la vie et au renouveau. Je me souviens d'une nuit où le ciel se parait de milliers d'étoiles scintillantes. Amara, libérée du fardeau de la vengeance, se tenait au centre de la place, entourée de ses proches. D'une voix claire, elle entama une danse rituelle dont les mouvements évoquèrent la force de la terre et la légèreté du vent. Ce spectacle, symbole de renaissance, scella pour nous le pacte d'un avenir empli de lumière et d'espoir. La révolte silencieuse d'Amara et sa quête de justice laissèrent en nous une empreinte indélébile. Nous apprîmes que, même si la trahison est douloureuse, elle peut être transformée en force libératrice lorsqu'on s'inspire de la sagesse ancestrale. Nous apprîmes que le pardon est la clé de la guérison, aussi difficile soit-il de l'offrir. Les anciens nous rappelaient sans cesse, chaque larme versée nourrit la graine du renouveau, et chaque cicatrice témoigne de notre capacité à vaincre l'injustice. Ces mots, gravés dans mon cœur, furent consignés dans mon journal, afin que, par la transmission de ce récit, les générations futures puissent comprendre l'importance de la vérité, du courage et de l'amour véritable. Alors que je contemple le coucher du soleil sur les rives d'un fleuve ancien, je réalise que l'histoire d'Amara dépasse le cadre d'un simple récit de vengeance. Elle est le miroir de notre humanité, le reflet de nos faiblesses et de notre capacité à renaître. Chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle du vent porte encore l'écho de cette épopée. L'héritage des contes africains, transmis de génération en génération, continue d'inspirer et de guider notre existence. En écrivant ces lignes, j'ai senti en moi la lourde responsabilité de préserver et transmettre la mémoire de nos ancêtres. Car c'est dans ces récits, parfois douloureux, que se cache la clé d'un avenir lumineux et empreint de justice. Les années passèrent, et l'histoire d'Amara devint une légende dont la résonance s'étendit bien au-delà de notre village. Des voyageurs, des marchands et des pèlerins vinrent écouter les récits passionnés des anciens, captivés par la force d'une épopée née de la trahison et transformée en un appel au renouveau. Les griots, ces conteurs intemporels, ajoutaient à chaque narration leur touche personnelle, mêlant réalité et mythe, et rappelant que la voix d'Amara peut encore se faire entendre dans le vent du désert et le chant des rivières. Dans un monde en perpétuelle mutation, les jeunes, élevés dans la tradition des contes africains, portaient en eux une vision renouvelée. Pour eux, l'histoire d'Amara n'était pas seulement un avertissement contre la trahison, mais la preuve que la douleur pouvait être transformée en un avenir de justice et de liberté. Je me souviens de Nkomo, un jeune homme aux yeux pétillants, qui me confia « Ma grand-mère me racontait cette histoire depuis mon enfance. Pour moi, c'est le témoignage vivant que, même face à l'adversité, l'espoir renaît toujours. » Ces paroles, sincères et passionnées, renforçaient ma foi en l'importance des contes
qui traverse le temps. L'univers nous enseigne que la vie est un cycle sans fin, où chaque fin marque un nouveau commencement. La légende d'Amara en est l'exemple parfait. Sa vengeance, sa passion et sa révolte silencieuse se fondirent dans le tissu de notre existence, devenant le moteur d'un renouveau perpétuel. Les saisons s'enchaînaient, les récoltes se succédaient, et l'esprit d'Amara restait présent, guidant nos pas et rappelant à tous que, malgré la douleur, la justice et la vérité survivent à travers les âges. En tant que disciple, j'ai eu l'honneur de recueillir et de transmettre ces récits. Mes pas m'ont conduit sur des chemins poussiéreux et dans des lieux secrets où les voix des anciens résonnaient encore. Chaque rencontre, chaque mot, chaque regard échangé était un témoignage vivant de la force de notre héritage. Mes écrits, fruits d'un cœur ému et d'une plume passionnée, se veulent être le pont entre le passé glorieux et le futur prometteur de notre communauté. Lors d'une grande assemblée, où les voix de tous se mêlèrent en un chœur harmonieux, un vieil homme, au regard empreint de sagesse, déclara « Nous sommes tous liés par un destin commun. L'histoire d'Amara nous enseigne que chaque épreuve, chaque défaite apparente, peut être le prélude à une victoire éclatante. Ce moment de communion, où les larmes se mêlaient aux sourires, scellait l'union d'un peuple prêt à renaître de ses cendres et à écrire une nouvelle page de son histoire. Alors que le crépuscule laissait place à l'aube, une nouvelle ère se dessinait à l'horizon. La légende d'Amara, avec ses douleurs et ses triomphes, demeurait le flambeau guidant chacun de nos pas vers un avenir rempli de justice et d'amour. Chaque matin, le lever du soleil semblait annoncer un renouveau, et chaque instant était une promesse que la lumière finit toujours par vaincre l'obscurité. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment, car notre destin est en constante écriture. À l'aube de chaque nouveau jour, une page blanche s'ouvre, prête à accueillir les rêves et les luttes de ceux qui osent espérer. La légende d'Amara, telle une étoile fixe dans l'immensité du ciel, continue de guider nos vies. Je poursuis, en tant que scribe humble et passionné, la transmission de ces récits, conscient que chaque mot contribue à tisser le grand livre de notre héritage culturel. Avec le passage des années, l'image d'Amara resta gravée dans le cœur de chacun. Même lorsque la femme elle-même quitta ce monde, son esprit demeura présent, éternel et incandescent, dans la mémoire collective. Lors d'une cérémonie mémorielle, réunissant tout le village sous le regard bienveillant des ancêtres, les griots narrèrent une dernière fois son épopée, mêlant pleurs et sourires dans une célébration de la vie. Un vieil enseignant prononça alors ces mots chargés de sagesse. Amara nous a montré que la vengeance, guidée par la passion et transformée en révolte silencieuse, peut être la semence d'un monde nouveau. Ces mots clôturèrent le récit en soulignant que l'héritage des contes africains est une flamme qui, une fois allumée, ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, alors que je referme ce manuscrit, mon cœur déborde de gratitude et d'espoir. L'histoire d'Amara, cette femme trahie qui a su transformer sa douleur en une force libératrice, reste pour moi le rappel constant de la puissance des légendes. Transmis de génération en génération, ces récits sont le miroir de notre humanité, révélant nos failles et notre capacité infinie à renaître. Je vous laisse, chers lecteurs et auditeurs, avec ces mots en guise d'héritage. Qu'ils vous accompagnent dans vos quêtes personnelles, qu'ils vous inspirent à transformer chaque épreuve en opportunité, et qu'en chacun de vous résonne à jamais le chant des ancêtres. Dans le calme retrouvé après les tumultes, un sentiment de fraternité s'installa parmi nous, tel un serment silencieux, liant chaque âme à la grande tapisserie de notre histoire. Lors d'une réunion solennelle en place centrale, du plus jeune au plus ancien, chacun leva la voix pour affirmer son engagement envers un avenir où justice et amour régneraient. Les mains se joignirent, les regards sincères se croisèrent, et dans un instant suspendu, je compris que l'esprit d'Amara, cette flamme née de la trahison et de la douleur, continuerait d'illuminer nos vies pour toujours. La cérémonie se conclut par un chant harmonieux, une mélodie ancestrale qui portait en elle la promesse d'un futur radieux, où chaque note était la garantie d'une justice éternelle et d'un amour inaltérable.
À l'issue de ce long périple narratif, il m'apparaît que les contes africains ne sont pas de simples récits du passé, mais des guides vivants éclairant nos chemins dans les ténèbres. La vengeance d'Amara, sa passion dévastatrice et sa révolte silencieuse demeurent des symboles de la force indomptable de l'esprit humain. Puissent ces mots, nés du cœur d'un disciple dévoué, continuer d'inspirer ceux qui oseront écouter le chant éternel des ancêtres et rappeler à chacun que, même face aux trahisons les plus cruelles, l'espoir et la justice survivent.